En situation d'obésité, on est parfois gêné pour faire de l'activité physique. Bonjour Chloé. Bonjour Boris. Chloé, enseignante en activité physique adaptée. Alors les douleurs, l'essoufflement, la fatigue sont souvent les freins annoncés par les personnes qui ont un excès de poids. Est-ce que ce sont vraiment des freins à l'activité physique? Non, pas du tout. C'est pas du tout un obstacle à la pratique d'une activité physique. Au contraire, on peut faire plein de choses, mais le tout, ça va être de l'adapter. On va vous expliquer tout cela. On va lutter contre la fake news et le dire. On peut faire de l'activité physique quel que soit son poids et améliorer sa santé. Bonjour et bienvenue dans PUMS. On entend souvent dire que pour démarrer l'activité physique, il faut faire de la marche rapide. Est-ce que c'est aussi ce que vous recommandez à vos patients qui ont un excès de poids? Totalement. Pour travailler le souffle, l'endurance, tous les muscles sur le corps, c'est vraiment ce que je recommande. On a souvent tendance à vouloir faire du jogging, du footing et c'est beaucoup mieux de faire cette marche-là parce que chez les personnes en situation d'obésité, on a un risque de blessure qui est plus important. Donc moi, je vais préférer plutôt une marche qui est dynamique. Alors à la marche, il y a quand même une action sur les articulations, des impacts, pas de risque, même si on a un excès de poids important. Alors non, on va mettre un stop tout de suite aux idées reçues. L'activité physique n'est pas du tout contre-indiquée sur ça et c'est pas un frein, ça n'apporte pas de douleur. Le tout, c'est de pouvoir bien l'adapter et de pouvoir le faire progressivement. En clair, si on a mal, c'est qu'on fait mal. C'est ça aussi, c'est un petit peu ça, mais c'est de bien comprendre comment le faire sans chercher à trop en faire d'un coup. On a parlé de la marche rapide. Supposons qu'on veut faire un peu plus intense. Qu'est-ce que vous proposez pour une personne qui a un excès de poids? Alors, il y a d'autres alternatives qui existent, notamment le fait de trottiner, où là, on va accélérer un petit peu le nombre de pas. Donc, ça va être un petit peu plus dynamique. Et il y a encore une autre alternative qui existe, qui s'appelle la marche nordique. Ah, c'est avec les bâtons, ça. Voilà, c'est ça, exactement. Où là, le mouvement va être encore plus dynamique, puisqu'on a une sollicitation des bras et des jambes. Donc, 80% des muscles de notre corps vont être sollicités. Et en plus, ça améliore nos capacités respiratoires. Alors là-dessus, je vous coupe une seconde parce qu'on entend beaucoup de choses au sujet des tendinites au niveau des poignets, qui auraient des risques avec ces bâtons et la marche nordique. Alors vous confirmez? il faut quand même faire attention avec cette pratique. Ça demande une certaine posture, un certain placement. Donc il vaudra mieux se référencer auprès d'un professionnel dans ce cadre-là. Alors revenons au plus simple, la marche hyper dynamique, la marche sportive. Combien de fois et combien de temps par semaine il faut en faire? Alors, on peut commencer avec 2 fois par semaine, sur 20 à 30 minutes pour la marche rapide ou sur le fait de trottiner. Là, on sera plutôt sur du 5 à 10 minutes, d'accord, pour bien privilégier les articulations sans se blesser. Donc, c'est tout à fait faisable et ce qu'on comprend, c'est qu'il faut que ce soit progressif. Totalement. C'est beaucoup mieux que ça soit progressif que de chercher à faire de longues durées tout de suite. On y va par tranche de 5 minutes pour finalement atteindre nos recommandations qui sont de 150 minutes d'activité physique à intensité modérée. 150 minutes, on fait le calcul, ça fait 2h30 par semaine. Parfois, on entend dire qu'il y a des moments privilégiés, que ce soit pour ne pas avoir de soucis de sommeil ou bien que ce soit pour booster la perte de poids. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je dis qu'il n'y a pas de moment pour aller marcher. On peut le faire tout au long de la journée. On peut même faire une petite balade digestive après avoir mangé. Ça ne joue en aucun cas sur le sommeil par la suite. Beaucoup de personnes se plaignent de douleurs au niveau des pieds, au niveau des chevilles. Et là, vous avez un conseil technique essentiel et très peu connu, en tout cas très peu appliqué. De porter de bonnes chaussures avec un bon amorti et surtout à la bonne taille. Des chaussures avec un gel à l'intérieur qui permettent de bien s'adapter. Donc ça, ces chaussures-là, on peut les retrouver dans des boutiques de marathon et avec de bons conseils derrière pour avoir la meilleure chaussure possible. Donc des chaussures de marathon, même si on marche. Des chaussures de marathon, même si on marche. Alors 3 questions coup de poing encore. Premièrement, quelle tenue? Une tenue confortable. Quel horaire? Il n'y a pas d'horaire, on peut pratiquer à n'importe quel moment dans la journée. Et quelle durée et combien de fois par semaine? Le plus important, c'est d'être progressif et d'être régulier. À part la marche rapide et trottiner, et la marche nordique, est-ce qu'on peut imaginer d'autres activités physiques pour stimuler l'endurance? Exactement, il existe la natation qui est une activité très intéressante car elle est en décharge sur le corps et donc elle est super pour les personnes qui souffrent de douleurs articulaires, notamment au niveau du dos, des genoux et des chevilles. Donc ça, c'est très intéressant. Et pourquoi vous ne l'avez pas mentionné en premier alors?
Alors, c'est parce que c'est une pratique qui est assez contraignante, qui demande quand même du temps. Et chez certaines personnes, ça peut augmenter l'appétit. Donc, ce n'est pas la recommandation principale quand on veut mettre en place l'activité physique régulière. On a parlé de la marche, de trottiner, il y a d'autres activités d'endurance. Et on a demandé un avis à un médecin du sport concernant les éventuelles contre-indications en situation d'obésité. Alors c'est surprenant, mais en réalité, il n'existe aucune contre-indication à la pratique de sport lorsque l'on souffre d'obésité. Alors il est vrai qu'effectivement, il peut exister des pathologies associées telles que des maladies cardiovasculaires ou les douleurs ostéo-articulaires qui seraient liées au problème de poids. Mais il suffit tout simplement d'aller consulter votre professionnel de santé qui est lié au sport et qui est formé à ça pour reprendre cette activité physique sans douleur. On se retrouve en salle de sport avec Chloé et avec nos deux participants, Yannick et Monique. Ils sont au taquet pour commencer à faire un peu d'activité physique. Vous pouvez démarrer et vous allez nous expliquer l'intérêt, l'inconvénient de ces appareils. Je sais en fait que votre préféré, votre chou, c'est cet appareil. Exactement, et ça s'appelle le vélo elliptique. Donc c'est une très très bonne machine qui est en décharge sur le corps et elle va réunir les effets d'un stepper, d'une course à pied et d'un vélo classique. Et ça fait fonctionner quels muscles? Le haut, le bas? Tous les muscles du corps. Là, vraiment, rien n'est laissé au hasard, tout est sollicité. Donc, si on supporte, entre guillemets, cet appareil, c'est celui-là qu'on choisit. Exactement. Alors, Monique est sur un autre appareil, pourtant vous la connaissez bien. Monique, pourquoi vous avez choisi de faire du vélo assis classique? Parce que j'ai essayé celui-ci et ça ne me convient pas, parce que je souffre des épaules. C'est très inconfortable. Ça fait mal ou ça fait pas mal? Souvent, les personnes, quand on leur parle de ces appareils, disent « je peux rien faire parce que j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux chevilles ». Vous leur dites quoi? Qu'encore une fois, c'est une idée reçue et qu'une fois qu'on est monté dessus, l'essayer, c'est l'adopter, comme on dit. Donc, Et alors, maintenant, parlons de la vitesse. Quelle vitesse est la bonne vitesse? Qu'est-ce que vous recommandez? Là, très clairement, on peut voir qu'ils sont à la bonne vitesse parce qu'il n'y a pas d'essoufflement qui est présent, enfin, du moins, je ne pense pas. La bouche est à peine ouverte. Ils sont capables de parler, en tout cas, et c'est ça le principe sur l'intensité modérée, c'est de pouvoir parler, mais pas de chanter. Après l'endurance, il faut parler du renforcement musculaire. Parce que la Haute Autorité de Santé le dit, il faut, pour tout le monde, quel que soit son âge et son poids, pratiquer du renforcement des muscles 2 fois par semaine. Et là, on est toujours avec nos participants. Vous leur avez concocté à chacun un exercice adapté. Vous allez nous montrer, nous expliquer. Exactement. Donc pour Yannick, c'est plutôt un exercice là qui permet de travailler l'équilibre, l'amélioration de la posture et renforcement haut du corps et bas du corps. Et Monique? Et pour Monique, un petit peu plus adapté, avec ses douleurs au niveau des épaules, où là, on a préféré un travail avec des haltères au niveau des biceps. Donc c'est assez technique, on l'a souvent dit dans Plume, si on le répète, pour la musculation. On vous recommande de vous faire aider d'un professionnel, au moins les premières fois, d'un enseignant en activité physique adaptée. Exactement. Merci Chloé, merci Monique, Louise. merci Yannick, merci à vous de nous avoir suivis. Et on va encore dire une chose, c'est ne pas oublier de s'abonner à Pums.